Bonjour. Aujourd'hui, dans la série des déballages, ça va être clé dynamométrique, prise 3.8 de la marque Tecton. J'ai reçu ça cette semaine. Tecton, une compagnie américaine, évidemment, qui vendent des produits sans effet, malheureusement, en Chine. En est-on surpris? Mais j'ai déjà eu un Tac Life, une prise 1/4. Puis plus tard, je vais faire ça là sur le prise 1/2 du Mastercraft Maximum. Donc, lui, c'est un 3.8, une prise 3.8. C'est ce qui me manquait entre une demi et le 1/4. Là, la plage va être assez bien couverte pour les couples. Je reçois ça ça vient de Amazon. Je reçois ça dans une belle boîte comme ça. C'est bien emballé. Maintenant, ben, c'est d'ouvrir la boîte de carton pour aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est ce qui est prévu. Un ensemble comme ça, Tecton, avec Torque Wrench en anglais, en notch open. Bon, on va faire la petite carte. Ça va de 10 à 80 livres pieds carrés. En Newton, c'est de 13,6 à 108,5. C'est pas mal dans ce qui me manquait. En tout cas, à date, l'emballage, c'est correct. Il est toujours garanti et il y a un numéro 1-800 pour le support technique de Tecton. On va ouvrir la petite boîte. Et voilà. Là, on va enlever le petit papier. Là, pas grand chose dessus. Sur le côté. Et voilà, le clé dynamométrique, prise 3.8 de marque Tecton. Il y a un autocollant ici qui dit que ça a été calibré et testé, entre parenthèses le numéro 3. On a ici une notice qui dit que c'est un outil de précision. Il faut se pratiquer avant, parce que si tu ne pratiques pas, tu ne sais pas ce que tu fais, ça ne va pas bien. Il faut, évidemment, c'est une clé dynamométrique, c'est pas fait pour démonter, puis comme une clé ordinaire, une clé à cliquer ordinaire, où c'est qu'on va faire aller ça de façon intense. Puis évidemment, avec une clé dynamométrique, il faut y aller lentement et sentir la clé et écouter aussi le son quand il se fait le clic. Puis évidemment, il recommande de l'entreposer avec le plus bas, la gradation la plus basse, comme toutes les clés dynamométriques. Et le dynamométrique, évidemment, fonctionne juste pour serrer le couple. On ne s'en sert pas pour desserrer, pour savoir à quel couple que c'était serré. On voit vraiment l'utilité de ça. C'est un bel outil. Ils disent ici, désassembler ou l'ajouter la calibration sans les équipements appropriés peut, évidemment, ça va endommager l'accuracy, la précision, ou tout ce qui est les pièces internes. Il dit ici que c'était calibré, ça c'est le numéro du modèle, 24 330. Prise 1/2. Il va bien en main, il est assez, c'est pas un outil qui est léger, il est bien. Bonne prise de main. Ça va être bon pour assommer quelqu'un, mais bon. Et puis les ajustements sont clairs, que ce soit en Newton ou en pieds-livres. Ici la clé pour permettre l'ajustement et on tourne à l'ajustement souhaité. Et on resserre. On fait le coupe qu'on a besoin de faire. Après, on desserre. Et on remet le tout
à 0. Bon, tel que recommandé, on met le tout à 0. Bon. Et après, on est prêt à l'entreposer encore une fois. Bon, je vais remettre ça parce que c'est pas inutile, on le servir tous les jours. Par contre, je suis très content d'avoir ça de qualité. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la boîte? Ce qu'on fait, on a à l'intérieur ici comme une espèce de charte de conversion. Mais bon, quand on est dans l'incertitude, des fois, convertir des pouces-livres avec des pieds-livres, j'aime mieux aller avec la version métrique, des Newton-mètres, qu'elle, ben, c'est ça, c'est des Newton-mètres tout le temps, fait comme ça, tu te trompes pas. Tu n'as pas de conversion en tant que telle à faire. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici des pliants. La compagnie Tecton, le modèle. Et là, on a une liste de pièces à l'intérieur qui nous montre, bon, plus ou moins c'est quoi les pièces à l'intérieur, l'adresse de Michigan, et évidemment, c'est fait à Taïwan. Bon, malheureusement, c'est juste en anglais, mais bon, qu'il y a d'espérer d'autres de ces compagnies. C'est une clé dynamométrique 3 prises 3.8. Elle mesure 15,5 pouces. 24 dents. Le range, c'est de 10 à 80 livres ou 13,6 Nm à 108,5 Nm. Avec une précision de 1 livre, 1 pied livre, 1,36 Nm de précision. Accuracy, précision à plus ou moins 4%. Bon. C'est pas pour des fusées, mais si c'est pour des pièces mécaniques, bon, ben, on s'entend qu'elles sont dans la norme. Et on ouvre ça et bon, il explique comment tout ça fonctionne, comme je viens de faire, de remettre ça à 0, le clic aussi, c'est dans le clic qui va être juste dans un sens, ça ne marche pas dans les deux sens pour le clic. Ça en va clockwise, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà, on a une table de conversion aussi. Bon, c'est toujours pratique à avoir proche de la main. Là. Mais comme je dis, quand je ne suis pas sûr, je m'en vais toujours vers les Newton-mètres. C'est plus universel et puis, bon, ben, on ne se trompe pas. Sur ça, ben, j'ai hâte de l'essayer. À date, au premier coup d'œil, puis avec les remarques que j'ai lues sur les critiques que j'ai lues sur la compagnie Tecton, eux autres, c'est une garantie à vie, contrairement à Pack Life, l'autre que j'ai eu avant, que lui, c'est une garantie limitée de 1 an, je crois. Mais bon, c'est pas des outils qui sont extrêmement disponibles. Et voilà. OK, en terminant, ben, je vais mettre sur le plus bas, va être inscrit le lien vers la compagnie Tecton. Et évidemment, c'est quand ça vient de chez Amazon, donc aussi le lien pour Amazon, le lien qui parle le lien de cette clé dynamométrique-là. Donc, s'il y a quelque chose, si au cours de mes essais, j'ai autre chose à dire, ben, je reviendrai, ça sera plus la série déballage, mais ce sera la série, une autre série. Et voilà.